Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Donc, en ce début d'année, en fait, toute l'équipe de Derrière l'image souhaite meilleurs vœux à tous les cinéphiles. Hein, Mais l'année commence bien. Et plein de découvertes, oui. Bon, Guy Ménard à l'animation, Robert Daudelin. Bonjour, Guy. Effectivement, je trouve qu'on a une très belle émission aujourd'hui, Robert. Hein? Oui, Deux films qui se répondent, deux films qui, à la fois, peuvent se compléter. Donc, dans le deuxième segment, nous allons recevoir Mireille Dansereau afin de parler de son film Vue par vue. Et nous débutons avec Jennifer Allen. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Bonjour, Jennifer. Afin de discuter et de parler de Impetus. Moi, j'ai une question préalable à notre conversation, une question de curieux. À la fin du film, Jennifer, ça dit bien à Michel Brault. Oui. Pourquoi cette dédicace? Ben parce que... Je ne veux pas être indiscret, non, mais non, ça mais m'a touché ça de va voir me le faire nom de plaisir. Michel sur l'écran. Mais non, ça va me faire plaisir. Ben, d'abord, je pense que si on s'intéresse un tout petit peu au cinéma vérité, Michel Brault, c'est l'étoile. Hein? C'est vraiment la personne phare. Et puis, j'ai eu la chance, il y a peut-être 10 ans, en 2010, je pense, oui, de participer à une table ronde. Je ne connaissais pas Michel Brault personnellement, mais évidemment, je connaissais tout son travail. Et je me suis ramassée sur une table ronde à l'Université Laval et il était assis à côté de moi. Moi, j'étais là pour parler de la course autour du monde et lui parlait évidemment de toute la naissance du cinéma direct. Et je me liquéfiais à côté et je me disais, je n'arriverai pas à dire un mot, d'être à côté de lui. Et à la fin de la table ronde, il est venu vers moi. Il avait écouté attentivement ce qu'on avait tous dit et tout ça. Et là, il s'est penché vers moi, puis il m'a dit, es-tu d'accord que celui qui fait le film, c'est celui qui tient la caméra? Et j'ai dit oui. Ça crée une complicité, hein? Oui, parce que moi, j'arrivais donc d'avoir fait la course où effectivement, c'était la création absolue et puis on tenait aussi la caméra de nos films. Et en fait, à partir de là, pour compléter l'anecdote, on était à Québec donc, et puis il était peut-être 8-9 heures le soir, puis il m'a dit, comment tu rentres à Montréal? Puis j'ai dit, ben je sais pas, je suis venue en autobus, tout ça. Puis il m'a dit, OK, je te ramène. Et on a fait la route, donc, dans la nuit pour revenir de Québec à Montréal avec la pleine lune qui nous suivait au-dessus de l'autoroute. Et on a parlé 3 heures. Puis quand on est arrivé à Montréal, il m'a dit, bon, quand est-ce qu'on se revoit? Moi, j'aimerais te transmettre, j'aimerais te parler de ce que j'ai fait. Alors, j'étais extrêmement émue et on s'est vus tous les mercredis pendant 3 ans jusqu'à ce qu'il meure. Wow. C'est une belle histoire. Oui. Et durant toutes ces rencontres-là, où j'enregistrais audio, il ne voulait pas être filmé, puis moi non plus, je n'avais pas envie qu'il y ait une caméra là. C'était vraiment une rencontre, puis qui se faisait toujours autour d'un repas, donc c'était vraiment très sympathique. Et là, on a parlé beaucoup de notre rapport à la fiction, tous les deux. Je pense que lui, on le sait, c'est un rapport quand même un peu ambivalent avec la fiction. Et ce désir de toujours essayer d'arriver quand même à faire en sorte que la vie contamine la fiction ou prenne le dessus. Et il m'a dit un jour, après avoir vu l'atelier de mon père, il m'a dit, Jennifer, reste artisanale. Continue à faire ta caméra. Va pas essayer de chercher des millions et des millions qui vont te contraindre ton regard. Et j'ai commencé ce film en me disant, OK, je reprends ma caméra stylo et je fais Impetus comme ça. Et c'était naturel, donc, évidemment, de le dédier à Michel, qui a été tellement important, capital dans ce moment de vie-là. Je pense qu'il aurait aimé Impetus, hein? Oui, je sais pas. Écoute, Mais je trouve que ce préambule est fort pertinent parce que même dans le film, hein, on pose la question de la vérité, d'une part, et on sait à quel point, je veux dire, pour ces artisans du cinéma direct, la recherche d'une certaine vérité était à leurs yeux capitale. Et également, cette volonté de jouer un peu avec les genres, parfois démélanger, parfois, je veux dire, des tordre dans un certain sens, et au cœur
aussi d'impetus, parce que ce qui est remarquable, parce qu'on parle d'un film hybride, hein, j'aime bien le terme hybride, parce qu'on ne sait plus si c'est de la fiction, c'est plus du documentaire, on ne sait plus trop le rôle et la place de l'artiste dans tous ces questionnements-là. Et pour moi, ça s'inscrit parfaitement, je veux dire, avec une démarche, en tout cas, qu'on retrouvait à la fois chez Michel Brault, mais à la fois chez Claude Jutras, chez d'autres cinéastes québécois. Ça me touche énormément, parce que c'est vraiment un héritage qui était toujours là, évidemment, très inspirant pour tous les jeunes cinéastes, je crois. Et moi, j'ai vraiment eu envie de revenir à un geste de cinéma qui soit libre. Et je trouvais qu'eux avaient une liberté fabuleuse, tu sais, que ce soit Le Chat dans le sac ou d'autres, des films vraiment où, voilà, tout n'était pas scripté, tout n'était pas prévu. On accueillait beaucoup le moment et puis la vérité, justement, du moment. Tu sais, dans Le Chat dans le sac, tous les jours, je crois, c'est vous qui allez pouvoir me le dire, mais ils lisaient les nouvelles du matin, puis ça déterminait la journée. Et moi, je trouve ça... tellement magnifique, parce que le film, à ce moment-là, non seulement il s'ancre dans la réalité sociale du moment, mais aussi il fait, je pense qu'il fait naître des surprises, parce que je trouve que dans la fiction, on essaie de presque tuer toutes les surprises, parce qu'on sait tout d'avance ce qu'on va chercher. Puis moi, j'avais vraiment envie que le film me surprenne moi aussi, que les comédiens me surprennent, que ça soit un processus comme une expérience de vie. Quoi, Mais le film, il y a une longue histoire. Au début, il est très daté. La voix nous dit, en 2015, il y avait une tempête de neige. Bon. Et on voit le film finalement au RIDM de 2018. Oui. Et on comprend dans vos textes que vous avez publiés, vous mentionnez aussi que vous tourniez des choses, notamment avec Peter, il y a eu beaucoup de tournages, puis tout à coup, ça se retrouve dans le film. Avec John? Avec John. Oui, avec John. Comment ça s'est mis en place? Il y a un moment donné où ça se met en place? Oui, bien, il y a sans doute un moment où ça se met en place, mais c'est difficile de dire le moment où le film s'est imposé. C'est-à-dire que je pense que c'est comme une sorte de multitude de choses qui ont tout un coup pris forme, tu sais, mais je pense que le point de départ, ça a quand même été effectivement la rencontre de John, qui est donc un musicien. Et au-delà du musicien, c'est un être humain absolument inspirant pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a une grande intelligence humaine, une grande élégance, tu sais, des sentiments, et qui, bien qu'il vivait dans une grande, grande simplicité, pour ne pas dire une assez grande pauvreté, est quelqu'un que je trouve extrêmement inspirant dans sa posture de vie. C'est-à-dire que je me disais, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans une vie matérielle, et je trouve qu'il a l'air plus serein que bien des gens qui sont très riches. Je trouve qu'il est... il a beaucoup d'humour sur la vie, beaucoup d'ironie, etc. Mais quand je l'ai connu, il était à l'arrêt. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait plus touché sa guitare. Et donc, moi, je me suis mise à le filmer comme ça pour poursuivre la conversation, tout simplement, pour essayer justement de me remettre moi-même en mouvement. Et puis, au milieu d'une conversation, un jour, je dis, mais pourquoi tu joues plus, tu sais? Puis il me dit, ben, ça fait des années que j'attends j'attends cet impétus. Et en anglais, c'est un mot plus courant qu'en français. Et là, il me dit, I was waiting for the right impetus. Puis là, je dis, mais c'est quoi ça? Je connaissais pas ce mot. Et là, il me dit, ben, c'est ce qui te fait faire des choses. C'est l'impulsion. Et là, j'ai fait, mais c'est ce qui me fait te filmer aujourd'hui. C'est ce qui me fait avoir envie de refaire un film. Et là, ça a ouvert une porte absolument extraordinaire pour moi. Et lui, je dois dire, qui était quand même assez timide au départ et qui n'était pas sûr de vouloir être filmé et tout, je me suis dit, bon, j'arriverai peut-être pas à faire tout un film sur lui, mais je vais continuer à converser avec lui avec la caméra, puisqu'il était quand même très naturel devant la caméra. Et tout d'un coup, ça a donné quand même lieu à un personnage de fiction. Puis je me suis dit, tiens, je vais m'inspirer de John et je vais faire un film sur un personnage avec lequel il y aura peut-être un écho. Mais ce qui est intéressant, parce que tu mentionnais que tu ne connaissais pas le mot impetus, mais lorsqu'on regarde ta filmographie, on s'aperçoit que ce rapport, finalement, à l'impulsion, c'est-à-dire, est une des sources qui t'a préoccupé.
Toujours, oui. Que ce soit dans l'atelier de mon père, que ce soit même, je revoyais Rossi, oui. qui est un documentaire, mais finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'est-ce qui fait bouger ces gens-là? Qu'est-ce qui fait bouger ce Libanais avec sa femme pour avoir tous ces magasins-là? Donc, même au fond, j'ai l'impression de toi, c'est ce que tu as filmé pendant une bonne partie, je veux dire... De ma vie. De ta vie. Oui, bien tout, parce qu'effectivement, c'est vrai que si on remonte même à la course, je veux dire, c'est quoi au fond? Qu'est-ce qu'on fait quand on filme? On essaie d'aller comprendre ce qui anime un être qu'on ne connaît pas. Moi, c'est toujours un mystère magnifique à découvrir. Et l'impulsion... Écoute, c'est tellement proche de la vie, tu sais, de l'âme, de l'essence de quelqu'un. C'est la chose qui le fait bouger. Donc, même, c'est vrai que même dans les films sur l'art, c'était pareil. Je me disais, bon, ben, comment se fait qu'Otto Dix a voulu faire ce portrait? Puis qu'est-ce qu'il a retenu de ce personnage-là? Et donc... C'est vrai que l'impétus, au fond, c'est vraiment un mot qui me correspondait. C'est le plaisir de filmer. Hein. Oui. Ce qu'on sent, puis ça nous ramène aux confidences de Michel aussi, mais ce qu'on sent beaucoup dans Impétus, parce que cette façon de... Finalement, la caméra permet de s'approcher. Oui, absolument. Elle abolit des frontières. Totalement. Et puis, c'est découvrir des gens qui nous intriguent, puis de redécouvrir le monde constamment. Constamment, exactement. Puis je trouve que c'est bien de dire que la caméra, comment vous avez dit, défait les frontières. Oui. Abolit des frontières. Abolit des frontières, alors qu'on dit toujours qu'on a l'impression qu'elle en érige ou qu'au contraire, il y a comme une barrière, qu'on est tout d'un coup conscient qu'on est filmé et tout. Moi, mon espoir, et c'est presque une main que je tends. La caméra, pour moi, c'est le prolongement d'une main qui peut poser une caresse, qui peut enserrer quelqu'un. C'est vraiment, d'abord, je vais toujours filmer quelqu'un parce que j'ai envie de lui dire que je l'aime. C'est vraiment ça. C'est un outil pour dire ça. Et aussi, c'est une façon de... oui, absolument aussi, des fois, de précipiter un peu une rencontre. Parce qu'évidemment, dès qu'on a le fait qu'on soit en train de filmer, moi, je sens que là, j'ai le droit d'aller un peu plus loin. Et même, je me disais l'autre jour que quand je filme, je deviens l'autre. C'est un peu curieux, mais c'est comme si j'avais une sorte d'accès tout d'un coup à l'âme des gens que je filme. Mais parlant de John tout à l'heure, vous disiez que vous aviez comme un peu forcé John à devenir un personnage de fiction, alors que il est un personnage. Oui, c'est un personnage, comme on aime dire, mais Esphire, qui est là, qui existe aussi, qui est une vraie personne, mais qui apporte sa fiction, elle aussi. Et c'est ça la richesse du film. Ces terrains-là, il n'y a plus on brouille les frontières. De frontières entre ces terrains-là du tout. Non, quand je dis que John, en fait, c'est qu'il a inspiré le personnage de Rodolphe, qui est joué par Emmanuel Schwartz. Et, je dis qu'il l'a inspiré parce qu'il y a un peu la même silhouette de grand dégingandé, un peu un homme un peu qui peut avoir l'air d'être un homme un peu à la dérive et qui est dans un moment de sa vie où il est dans l'inertie. Et moi, tout ce film-là, en fait, ça a aussi été un désir de scruter ce moment-là d'inertie qui s'avère, en fait, un moment de grande reconstruction et de transformation peut-être invisible, mais au fond, cette immobilité en apparence, elle prépare le prochain élan. Donc, moi, j'ai vraiment eu le sentiment que toute cette longue période, parce que oui, le film, il a quand même été tourné sur plusieurs années, c'est pas juste comme, il n'y a pas eu d'attente de financement, il a été tourné sur des années parce que il évoluait. Ça devenait son propre rythme. Voilà, c'est ça, exactement. Et moi, j'étais pas inquiète, j'avais pas besoin de le finir à telle date. J'avais aucune attache, en fait, avec aucune institution. Donc ça, c'est le privilège de cinéma indépendant. Et j'ai simplement fonctionné beaucoup à l'instinct, je dois dire. Puis ça, c'était le mot de Michel Brault. Et j'ai sans doute... tellement compris souvent ces frustrations par rapport à des choses qui doivent absolument rentrer dans un cadre rigide de production. Là, je me suis donné le luxe total de ne pas être dans ce type de cadre d'encadrement-là. Et ça demandait une sorte d'acte de foi
de l'équipe aussi. Hein. C'est certain qu'on n'avait pas le cadre de l'ONF pour nous dire « Oui, vas-y, tourne pendant un an. » C'était vraiment à prendre sur soi, mais c'est le plus beau risque que j'ai fait, puis c'est le film le plus libre que j'ai fait de ma vie. Mais il y a des moments proprement magiques, c'est le mot que vous avez utilisé vous-même. Par exemple, les raccords dans le temps. Rodolphe qui se couche et qui se lève un an plus tard dans le même lit, ou Pascal, le raccord à Canal Street, c'est formidable parce que là, j'ai compris que la scène de la jeune femme qui improvise une danse, c'est naturel. Là, ça existait déjà dans votre stock. Oui, dans mon matériel de recherche. Vous amenez Pascal à New York, puis vous filmez le contre-champ, mais... 2 ans plus tard. Ben oui, 2 ans plus tard. Ça, c'est formidable. Ben ça, c'est le vrai plaisir et le jeu. Vous parliez du jeu, là, qu'il y avait beaucoup effectivement, qu'on sentait dans des films, là... Je ne sais pas, moi-même, de Gilles Carle, où il s'amusait de dire on va faire un documentaire sur les chasse-neige, puis finalement, ça donnait la vie opposée. Et donc, il y avait une espèce de rapport ludique aussi au cinéma. Puis moi, j'ai eu c'est-à-dire que c'est ça que j'ai retrouvé en faisant ce film-là. Et effectivement, en repérage, j'avais filmé une femme qui dansait dans le métro, qui avait l'air tellement libre et tout. Je me suis dit, si j'avais pu finir mon film avec une scène comme ça. Et j'ai ramené le matériel chez moi. Ça, c'était en 2015. Puis en 2017, une fois toutes les rocambolesques aventures du film passées, j'avais Pascal, donc, comme personnage principal. Puis j'ai dit, Pascal, on retourne à New York, on va faire les extérieurs du film, on va faire certaines scènes. Et on va essayer de retourner sur le quai du métro à Canal Street. Et on a amené la musique, parce qu'évidemment, il n'y avait plus le musicien chinois. Et donc, on a ramené la musique, puis Pascal a esquissé des pas de danse toute seule, enfin, dans une nouvelle foule. Et la monteuse, dont j'aimerais parler tout à l'heure, a fait un travail fabuleux pour arrimer ça. C'est impeccable. Mais justement, moi, je voulais vous amener au montage, parce que c'est une des choses qui me touche beaucoup dans le film, c'est le travail du montage, parce que le montage est là pour nous garder dans le coup, mais en allant chercher des images qui nous étonnent ou qui nous surprennent constamment. Oui. Parce que le montage est très, très fluide dans le film, mais en même temps, il y a ces espèces d'interstices qui viennent nous piquer, là, et ça, le montage est formidable. Hein. C'est vraiment très beau comme un film. Oui, ben c'est une jeune monteuse qui s'appelle Emma Bertin, qui est une Française d'origine et qui est au Québec depuis 3 ans seulement. Et sur ces 3 ans, elle a passé 7 mois sur le montage d'Impétus. On a été 7 mois côte à côte. Dans une, je dois dire, une sorte de grande allégresse, parce qu'on se donnait toutes les possibilités. Mais vous y étiez très présente dans la salle de montage? Presque tout le temps. Oui. En fait, je dois dire franchement... Mais c'est important de parler du montage parce que c'est un film qui est piégé constamment, parce que c'est un film qui est double, hein? Chaque personnage, je veux dire, renvoie à quelqu'un d'autre. John renvoie, je veux dire, à Manu. Pascal Bussière renvoie à la cinéaste. Le lézard, parce qu'on n'a pas encore parlé, renvoie un peu à tout le monde. Et avec ça, il y a comme aussi l'implication du questionnement de la cinéaste. Fait que parfois, il y a comme un 3e niveau. Donc, ça aurait pu, je veux dire, aller à peu près dans toutes les directions et devenir, je dirais, un peu n'importe quoi. Mais par le montage, il y a une linéarité qui s'installe, à la fois dans le temps et beaucoup par, je pense, la richesse du dialogue, la richesse des mots que vous utilisez. Et la ligne, je pense, était très, très fine entre le n'importe quoi et, je veux dire, finalement, je veux dire, ce qu'on voit à l'écran, là. Ben c'est pour ça, je pense que ça a pris tout ce temps. C'est parce qu'il fallait vraiment trouver le film, trouver le rythme de ce film-là, qui est un rythme... C'est vrai, il a déjà pris pas mal de temps à se créer au tournage. Puis ensuite, en montage, on avait donc effectivement beaucoup de matériel. On n'en avait pas tant que ça avec les comédiens. Moi, comme j'avais tout ce matériel documentaire en plus qui s'intégrait et que j'ai retourné des séquences aussi en montage. Il y a eu une réécriture. Pendant le montage, on a retourné des scènes, même avec Pascal Bussière. On a continué à être dans la création tout le long, vraiment jusqu'au bout. Il y avait beaucoup d'improvisation chez les comédiens?
Non, alors ça, c'est intéressant. C'est un peu ça qui m'intéressait, de vraiment brouiller les pistes entre ce qui était mis en scène et ce qui ne l'était pas. Et il y a beaucoup de scènes où ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis les comédiens dans des situations réelles avec des gens de la rue, par exemple, un chauffeur de taxi à New York ou un libraire à Montréal ou des choses comme ça. Alors ça, c'était un vrai libraire, un vrai chauffeur. Et là, je donnais juste une sorte d'indication au chauffeur, par exemple, puis 2, 3 phrases à Pascal qui étaient un peu des directions vers quoi la scène pourrait aller. Et comme j'étais très proche, je faisais vraiment partie presque de la scène, là, c'est-à-dire que ça devenait très intime comme travail. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'une fois que chacun avait son indication, on mettait la caméra en marche, puis là, je voulais juste cueillir ce qui se passait réellement. Donc là, pour moi, on tombe dans du cinéma vérité. Il n'y avait aucune répétition, il n'y avait pas... Et j'ai pas fait 2 prises, etc. Le libraire qui a sorti des répliques incroyables. Il est plutôt drôle. Il est formidable. Il est formidable. Ah, oui. Et moi, c'était une sorte d'hommage aussi aux gens que j'aime. C'est dire, lui, je le connais comme libraire, mais... puis ça s'est fait très, très spontanément. Là. Je voulais pas chercher un acteur qui jouerait un libraire. Je me suis dit, il n'y a personne qui va le faire mieux que lui. Le casting est parfait, là. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, en fait, c'était toujours notre désir d'aller vers la vérité. Et c'est pour ça que les personnages d'Emmanuel et Pascal, qui sont des personnages de fiction, mais aussi des prolongements un peu d'alter ego de la cinéaste, là, c'est sûr. Toutes ces pistes-là, pour revenir à ça, donc il y a des scènes même qu'on pourrait croire absolument improvisées, qui sont tout à fait dialoguées, comme... par exemple, notre conversation avec Pascal dans le bar, quand on parle du film, ça, c'est dialogué. Et il y a beaucoup plus d'écriture que d'improvisation réelle. Moi, l'improvisation complète, là, on ne sait pas ce qu'on fait, puis on part, puis tout ça, c'est pas tellement ça qui m'intéressait. C'était plus de dire, on sait ce qu'est la scène, on sait où elle va. Maintenant, comment elle va vivre physiquement, là, vraiment, il faut que ce soit vous qui la viviez. Pas juste qui la jouez, c'est qui la vivez. Et je pense que c'est pour ça que, par exemple, la scène du taxi, finalement, elle est assez longue dans le film. Mais je voulais qu'on fasse avec Pascal ce voyage. Est-ce que dans la scène du taxi, justement, qui est une scène très, très importante dans le film, est-ce que on pouvait deviner le côté dramatique qui s'installait progressivement? Est-ce qu'elle était... non, je dis pas... Est-ce qu'elle était manipulée? Je présume pas que c'est fabriqué, parce que moi, je la sens pas venir, cette scène-là, au début. Non, pas du tout. Et tout à coup, il y a une qualité d'émotion qui s'installe. Oui, c'est ça, qui est troublant. En fait, cette scène du taxi, qui était donc une scène avec Pascal Bussière à la toute fin du film, qui a été tournée le dernier jour du tournage, vraiment à la fin de tout. On avait fait une scène la veille. On avait essayé avec un autre chauffeur. Et puis, ça n'avait pas levé, ça n'avait rien donné. Donc, on s'est dit, bon, on réessayera. Puis le lendemain, la journée a passé. Et on avait beaucoup d'autres choses à tourner, des séquences qu'il fallait faire. Et puis, vers 4 heures de l'après-midi, la lumière déclinant, là, on devait partir dans Chinatown. On était complètement au nord de New York. On se trimballait avec nos trépieds, tout ça, Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, on arrête tout ça, là. On pose le camion à côté. On fait la scène du taxi. On hèle un taxi. Là, on a hêlé un taxi. Le premier n'avait pas une bonne forme de voiture. Le deuxième arrive. Là, je dis, mais là, vraiment, c'était en désespoir de cause. La lumière descendait et tout. Là, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous êtes la personne qu'on cherche? Le chauffeur m'a regardé, il m'a dit, I don't know, this is New York. Là, j'ai dit, OK, c'est lui. Et là, j'ai dit, OK, on tourne un film dans votre taxi maintenant, pendant 20 minutes. C'est une actrice, c'est l'actrice la plus connue au Canada. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord de juste faire ce que vous faites dans la vie, c'est-à-dire parler à vos clients, etc. Et là, il a dit OK. Il a été extraordinaire. On a placé nos éclairages et tout, parce qu'on avait tout pratiqué la veille, comment est-ce qu'on mettrait les micros et tout. Fait que ça, c'était fabuleux, parce que, tu sais, et moi, je vous avoue que je tremblais presque, parce que c'est moi qui ai tenu la caméra pour faire cette séquence-là, parce que tellement petit dans le taxi. Et notre DOP a suivi avec le camion. Il conduisait le camion. Et moi, quand j'ai filmé, là, écoute, c'était une caméra numérique, donc des fois, ça surchauffe. Et à toutes les 10 minutes, on a fait 32 minutes de voyage de taxi. Toutes les 10 minutes, j'arrêtais tout, j'enregistrais, je m'assurais
que ça avait bien gravé, là, parce que ce qui se passait là, c'était totalement vrai et c'était tellement étonnant pour moi parce que toutes les thématiques du film... Ils étaient tous là. Oui, tout s'est cristallisé là. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce rapport avec la création dont je parlais tantôt, parce que vous vous exposez. Vous exposez, et il y a une magnifique phrase où Pascal Bussière vous demande « Qu'est-ce que tu attends de moi? » Et là, vous osez dire « Filmer ton intelligence ». Et ça, au cinéma, on sait à quel point que c'est difficile. Et on revient avec la fameuse scène de Taxi où il lui dit « Vous avez des yeux intelligents. » Oui, donc, ça, c'était... Là, il y a comme un raccord, finalement, qu'on n'attend pas. Mais tout ça pour revenir à l'idée que ce film-là est aussi porté par une volonté de s'exposer. Oui. Ça faisait partie du processus où c'est finalement encore là le film qui vous a amené à vous obliger, dans un certain sens, à vous mettre en scène, à mettre en scène le cinéma, à donner les clés aux spectateurs pour comprendre finalement tous ces processus qui nous amènent à la création. Ben oui, il y avait un peu cette idée-là qu'au début, j'étais pas du tout censée être moi-même dans le film puis à l'image. Ça, c'est un peu ce qui arrive à des... Tu sais, les peintres, là, pourquoi ils ont fait autant d'autoportraits? C'est parce que c'est juste eux qu'ils avaient comme modèle. Ils mettaient un miroir puis ils avaient un modèle. Donc là, ils faisaient des autoportraits. Mais moi, il y a eu un peu cette idée-là qui est arrivée parce qu'effectivement, j'ai réalisé tout d'un coup que comme je voulais tourner ce film dans l'urgence et que je n'allais pas attendre 3 ans de financement, j'aurais sans doute pas le budget pour faire tout le film de fiction que j'avais en tête. Et je me suis dit, OK, je vais le raconter autrement. Alors, ce qui était moins coûteux, c'était de moi raconter même certaines scènes. Mais finalement, je pense que c'était plus riche, en tout cas comme expérience, d'intégrer tout le questionnement sur... la création elle-même, effectivement. Jennifer, on pourrait continuer pendant tout l'après-midi, toute la matinée. J'adore. Mais il faut dire à nos auditeurs que le film prend l'affiche à Montréal le 18 à la Cinémathèque, au Beaubien, au Musée des Beaux-Arts, mais que déjà, la semaine prochaine, et à Québec, vous serez à Sherbrooke. Québec le 14 et à Sherbrooke le 17. Donc, beaucoup d'occasions de découvrir ce film étonnant, Impetus, de Jennifer Allen. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à vous Jennifer. deux. Merci. Et là, on a la musique également de John, hein? Oui, vous avez la musique de John. Vous avez en fait la chanson Crazy Swing, qui est une chanson sur laquelle donc Pascal danse dans le film. C'est comme un moment d'une bouffée d'air frais pour elle. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, John, il a repris sa guitare et il a enregistré cet album pendant que moi, je faisais mon film. On s'est tous les deux donné un impetus. L'album existe maintenant? Et l'album existe absolument. Puis il est même sur iTunes. Ah bon? Crazy swing. Yes, hello hands, hello feet. Dig that crazy beat, that swing. Do that crazy swing, yeah.